Le problème du Mali n'est pas un problème sud-nord, ni un problème racial, ni un problème ethnique. C'est un problème de gouvernance. C'est le comportement des hommes. C'est ça qui a engendré tous les problèmes que le Mali traverse aujourd'hui. Pour rien au monde, vous ne pouvez pas réaliser la paix, ni le pardon quand vous continuez à opprimer les autres. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se pardonne pendant que tu continues à me piétiner. Non. Tu enlèves ton pied d'abord. Ensuite, tu me demandes pardon et je vous pardonnerai. Mais pardonne-moi pendant que tu continues à me piétiner. Ce n'est pas une façon de demander le pardon. C'est pour cela que je dis que le pardon n'est pas un slogan, mais c'est un comportement. Et dans ce pays, malheureusement, il y a très longtemps qu'on a érigé certains comportements comme système qui ne peut pas être dans un endroit et qu'il y ait à cet endroit le pardon et la paix ou la réconciliation. Les gens sont ensemble, on n'est pas en train de se bagarrer, mais c'est dans nos cœurs qu'on n'est pas d'accord. Parce que l'homme réagit de façon naturelle à certains comportements. Et il faut que le peuple se parle et qu'on se dise la réalité, la vérité. Il n'y a pas eu de processus de démocratisation de la vie publique du Mali. Les gens se sont précipités, ils ont fait la ruée vers se servir, des gens affamés qui ne veulent que manger, c'est tout. Et malheureusement, c'est ce qui a été, c'est ce qui a créé la rupture et qui a créé la cassure entre les gouvernants et les gouverneurs, entre le peuple et l'intelligence et l'élite de façon générale. Seuls nous sommes capables aujourd'hui d'aller vers nos parents, ceux qui ont pris les armes contre leurs autres parents, ceux qui se sont fâchés contre leurs parents. Et je pense qu'aujourd'hui, notre arme principale pour aller vers une paix durable, c'est vraiment mettre en valeur, s'appuyer sur cette valeur que nous avons, qui est vraiment cette diversité que nos ancêtres nous ont léguée, malheureusement que les jeunes ont mis de côté. Parce que tout simplement, je pense que quelque part, dans nos propres familles, il y a eu une déconnexion. Donc aujourd'hui, il faut aller vers une vraie connexion dans nos familles, dans nos communes, dans nos cercles, dans nos régions. Il faut connecter nos actions, nos bonnes actions. Connecter nos cœurs, s'il faut parler ainsi, et connecter tout ce que nous allons poser comme bon acte, que ce soit entre administrés ou administrateurs, que ce soit entre citoyens, et cela est très important. Et quand je parle de connexion, je le prends au premier degré. Pour moi, il y a une déconnexion totale de nos mœurs et au plus profond de notre pays. Et c'est ce qui a causé ce que nous traversons aujourd'hui. Je pense que les Maliens doivent oser se retrouver, malgré aujourd'hui la distance qui nous sépare. Qu'on accepte de se retrouver ici au Mali. J'ai toujours dit, la paix ne se fera pas ailleurs et elle ne se fera pas par d'autres. Elle se fera entre nous, elle se fera par nous et elle se fera chez nous. Il faut qu'on retrouve nos repères parce que dans ce pays, on a tout perdu. On a tout perdu. Tout de nos repères. Aujourd'hui, dans ce pays, la dignité ne signifie plus grand-chose. Ou du moins, pas pour un grand nombre de personnes. La sincérité n'a plus de sens. Ça n'a aucun contenu. La famille est disloquée. Le chef de famille n'a aucun pouvoir sur sa famille. Les membres de la famille n'ont aucun égard pour le chef de la famille. Ça, c'est des choses qui, mises l'une dans l'autre, nous amènent à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un résultat de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs conjugués.
Donc venir de but en blanc, vouloir dire il faut réconcilier, il faut ramener la paix, c'est trop beau. Moi je veux bien, c'est trop beau. Mais ce n'est pas comme ça. Et puis, disons-nous la vérité, on ne peut pas soigner une plaie sur un abcès. C'est pas possible. C'est trop facile pour moi et pour vous de dire, ok, vraiment allons à la paix, allons à la réconciliation. Mais amusez-vous à dire, par exemple, cela à quelqu'un qui a perdu son père, sa mère, ses frères dans ces problèmes-là. Et écoutez sa réponse. Donc j'ai dit, il faut d'abord réconcilier les cœurs. Il faut réconcilier les cœurs. Et ça, on ne peut le faire. On ne peut le faire que dans un premier temps, en retrouvant nos valeurs d'antan, qui sont la dignité, la sincérité. Ça doit servir d'abord de levain à la démarche générale qu'on va entreprendre pour arriver à cette réconciliation. Pour que la paix soit définitive au Mali, il faut qu'elle soit en chacun de nous. Il faut que cette paix habite d'abord en chacun de nous. C'est vrai que c'est ce qui est arrivé, nous levons au niveau national et nous crions au scandale. Mais il faut que nous nous interrogions aujourd'hui. Quelle relation de vérité et de paix vivons-nous les uns avec les autres, dans nos familles, entre les parents et les enfants, entre les frères et les enfants eux-mêmes, dans les voisinages, dans les services, au niveau des villages? Quelle rivalité? Quelles sont les sources de conflits? Nous remontons plus loin au niveau des villes. Nous allons maintenant au niveau des groupements politiques, au niveau des nations. Il faut prendre cette échelle à la base et monter tout doucement. Et on se rend compte que justement que cette paix qui est menacée et ces folies que nous voyons, ces atrocités que nous voyons, l'origine partent de ces réactions mal maîtrisées, c'est-à-dire des refus de pardon, des rancœurs, des jalousies, qui gardent preuve au fond de notre cœur. Nous attendons des occasions justement pour les faire éclater. Nous pouvons vraiment, c'est pour que nous puissions retrouver cette paix, cette réconciliation, encore une fois, il faut que chacun s'examine à la base. Devant ce qui s'est passé au niveau national, là aussi, il faut que chacun s'interroge. Est-ce que nous avons joué pleinement notre rôle? Quels conseillers avons-nous été? De quelle négligence avons-nous été coupables? On a vu les choses, on a fermé les yeux. On a été même complice de certaines situations. Tant que chacun de nous ne sera pas visité par cet examen de conscience profond, nous allons allier des discours, nous allons faire des meetings, nous allons allier des bonnes résolutions, mais dans notre cœur, il restera toujours quelque chose de caché qui attendant la moindre étincelle pour prendre feu. Alors pour ma part, l'appel que je donne aujourd'hui, c'est que le Malien s'inscrive vraiment par rapport au drame que nous avons vécu, à tout le niveau que nous soyons, à un sérieux examen de conscience pour demander pardon à Dieu. La souffrance de l'autre, c'est la mienne. La maladie de l'autre, c'est ma maladie. La faim de l'autre, c'est ma faim. L'exil de l'autre, c'est mon exil. Parce que en eux se cache l'image de Dieu. Et c'est cela qu'il nous faut réhabiliter en cherchant la paix et la réconciliation.